Salut tout le monde. Il avait raison un peu le monsieur qui m'avait dit que j'avais un peu la voix rauque. Oui, j'ai pogné une grippe ou je sais pas trop, j'ai eu un mal de gorge. Puis, en tout cas, j'ai pris des pastilles. En tout cas, j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Et en tout cas, je voulais juste vous dire que c'est une nouvelle version du paranormal qu'on va vous proposer avec les deux promotions que je vous ai présentées et avec Radio-Canada et qui a accepté, ou bien pas accepté, mais qui veut bien coopérer, je pense. Du moins, je le remercie beaucoup d'avoir mis ces deux choses-là, en tout cas. Et et travailler un peu sur le projet du paranormal et un peu de historique du Québec et travailler sur quelque chose de fort intéressant sur l'histoire folklorique, ce qu'on peut appeler, du paranormal aussi. Mais il va y avoir toutes sortes de choses intéressantes dans cette série. Et ça va être fort intéressant pour vous. Et ce que je voulais dire aussi, c'est sûr que ça va être les dernières que je vais faire. Je vais quitter le côté promotionnel de tout ça. Je vais quitter un petit peu le domaine paranormal et me concentrer dans ma vie privée. C'est pas de suite. Mais j'y songe. Tu sais, j'ai 61 ans et j'aimerais un petit peu vivre un petit peu différemment de tout ça. Mais avec tout l'équipement que j'ai, ça me fait suer parce que si je quitte le paranormal avec presque 3000 dollars américains là, d'équipement, ça me fait suer un peu. C'est sûr que je vais continuer jusqu'à 65 ans. À prendre ma pension à 65 ans. Et mais vous avez encore 4 ans à m'endurer. Mais c'est sûr que je vais délaisser tranquillement tout ça. C'est épuisant. C'est fatigant. Je perds la voix des fois avec tout ça. Puis ça atteint ma santé aussi. Puis ma blonde a dit, tu sais, je sais pas, mais elle dit, t'as commencé bien avant moi, tu sais, dans le domaine public. Puis il serait peut-être temps que tu prennes un break, qu'on appelle dans le bon québécois. J'ai dit non, pas pour l'instant. J'ai songé à ça, mais pas avant ça, 64, 65. T'avais encore 4 ans à m'endurer ici. Mais ce que je veux dire, puis je regarde la société aujourd'hui, et je regarde aussi les jeunes. Je blâme pas tous les jeunes en généralité. Mais les jeunes aujourd'hui, ce que moi je peux voir, sur le côté télé ou sur le côté créatif, là, c'est le côté manque d'intérêt au public, le côté aussi manque d'imagination, de créativation et d'imagination. Les jeunes aujourd'hui veulent créer des choses faciles, pas travailler, mais faire quelque chose qui est payante. Comme des talk shows. Comme je vois à la télé ici au Québec, que je trouve tellement con. Tu sais, des talk shows. Là. Il y en a à peu près 80 dans une station de télévision au Québec. Chaque
chaque station a un talk show différent, puis ils en mettent 4. Ils en mettent 4 épisodes différents de 3 crapets qui niaisent avec des artistes qui veulent même pas aller parce qu'ils sont écœurés de se faire niaiser par des imbéciles de jeunes qui disent n'importe quoi. Le manque de créativité. C'est dommage que les jeunes n'ont pas plus de création que ça dans une société qu'on vit en 2021. Puis on s'approche à 2022, puis il n'y aura pas plus de créativité. On est peut-être vieux, mais on prend pas les mondes pour des imbéciles. Tu sais, moi j'ai travaillé tellement dans un domaine à l'époque où on voulait donner au public ce que nous autres on ressentait et ce qu'on n'aimait pas, mais ce qu'on voulait donner au public, c'est ça qui est important. Ça ne va pas dire que ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas va plaire à tout le monde, tu sais. C'est ça que je veux dire en réalité. Mais sauf qu'à l'exception, c'est que les jeunes aujourd'hui créent quelque chose parce qu'ils aiment ça. Mais ça ne va pas dire que ça va être tout le monde qui va aimer ça. Et ça, il y a tellement d'impositions dans la télé d'aujourd'hui, tellement de, ce qu'on appelle de masturbation, de dire écoutez, puis ils lâchaient pas. Qu'ils en mettent 80, 50, 60, pareil. Ça, c'est de l'imposition, de dire écoutez ça, parce que c'est ça qu'on veut que vous écoutiez. On faisait pas ça dans les années 80. Vous écoutez ou vous écoutiez pas. Si vous aimez pas, ben écoutez de la musique, ou allez ailleurs, dans d'autres différentes choses. Mais on faisait pas ça au Québec. Moi, dans mes années où ce que moi j'ai vécu avec le public, mais je regarde les jeunes aujourd'hui, parce qu'eux autres ils aiment ça, ça veut dire que tout le monde aime ça. Et c'est malheureux de faire ça. Ça, c'est de ne pas avoir de respect de son public. Faire un talk show, OK. Mais d'en faire 80 pareils dans une cyber station de radio ou de télévision, c'est du pareil au même. C'est de la perte de temps et de la masturbation de fréquence, moi j'appelle ça. 3 épais qui disent toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Tu sais, des talk shows, là, il vient qu'un certain temps, c'est beau, mais il vient qu'un certain temps, ça vient plate. Tu sais, il va venir un moment donné que les artistes, on n'a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un talk show à tous les jours? Tu sais? Où c'est qu'ils vont pogner la créativité là-dedans? C'est là le problème. Tu sais? C'est là où moi je considère que c'est pas d'allure. Créer, c'est pas ça. Créer, c'est de faire d'imagination, de faire rêver les gens, et aussi d'imaginer les gens, faire une sensation, une pulsation, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai jamais trouvé exactement le mot exact pour donner une sensation que dans 5 ans ou dans 2 ans, cette émission-là va être encore populaire. Mais aujourd'hui, on crée des émissions qui ne seront pas populaires dans 2 ans. Quel con va écouter un con qui raconte des histoires de conneries sur une station de radio ou de télévision on ne se souviendra même plus ce qu'il a fait le 3 ans. Tu sais? Ça n'a pas d'allure. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent être millionnaires en faisant rien.
de difficile. Il veut tout avoir des choses faciles, mais pas travailler. Moi, j'ai vu, là, je vais vous donner des exemples tellement simples et idiots. J'ai un patio ici. Ma mère, elle souffre d'Alzheimer, elle peut pas pelleter le patio et les marches du patio l'hiver. Il y a de la neige. Je demande à un jeune qui passe, puis j'ai dit, m'en va te donner 20 piastres ou 25 piastres si tu veux venir à tous les fois qu'il y a de la neige. Mais elle m'a vous dit, franchement, ce qu'il a fait, le jeune, c'est qu'il a passé dans l'autre rue à côté pour jamais me revoir. Parce qu'il ne voulait pas travailler. Il aurait fallu peut-être que je donne 100$ pour... C'est ça la mentalité des jeunes aujourd'hui. Demande-le pas de travailler, ils veulent pas. Demande-le de faire des parties, par exemple, ou demande-le de faire des parties de sexe, ou de sex and drugs and rock and roll. Ah ben ça, par exemple, ils vont être là. Mais à part de ça, là, oublie ça. C'est ça l'imagination, la créativité d'aujourd'hui, la télévision, ce qui présente, avec des sites de rencontres de popounes. Tu sais, je sais pas si vous avez ça en France, là. Tu sais, le gars qui va rencontrer la fille sur Internet, là, pas sur Internet, mais sur la télévision, qui ont rencontré avec un autre, qui va essayer de matcher. La fille, elle s'en calisse comme l'an 40, excusez-moi du mot. Tout ce qu'elle veut, c'est passer à la TV pour être quelqu'un. Faire un petit montant d'argent, puis essayer de gagner le prix. Mais le gars, elle s'en calisse comme l'an 40. Tu sais? Ça, c'est rire du monde, puis faire des mauvaises illusions des jeunes aujourd'hui qui vont rencontrer la popoune de l'année, la plus belle popoune en faisant rien. C'est belle valeur dans la vie, ça marche pas de même. Tu sais? Excusez-moi du mot, mais je vous dis la réalité d'aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de maudite scène, puis j'avais pas la popoune de l'année. Puis ça marchera pas aujourd'hui non plus. C'est issu sur le bien-être social, ou sur l'assistance sociale. Hein? Imagine, t'as pas de pogner la popoune de l'année, là. Puis t'auras pas Jaguar au coin de la rue. Hein? Puis t'auras pas non plus, la grosse maison de l'année, là. Fait qu'arrêtez de faire rêver les jeunes aujourd'hui, puis les mettre en colère, puis voir la réalité en face. Si tu travailles pas, t'as rien. Puis si tu veux travailler et réussir, tu vas gagner quelque chose. Tu vas réussir dans ta vie. C'est pas en regardant la TV et faire des fausses illusions. Et c'est ça que je mets les gens tout le temps en réalité. Puis quand tu racontes ça aux jeunes, ils t'envoient chier. Ils disent, c'est pas ça. Mais c'est ça dans la vie. Si tu travailles pas, tu n'auras rien. Tu n'auras pas Jaguar sur le coin de la rue, puis tu n'auras pas la popoune de l'année si tu n'as rien dans tes poches. Ça, c'est des fausses illusions qui créent la télévision avec des jeunes, puis après ça, ils sont révoltés, puis ils créent des bisbilles partout. C'est ça que je vois, moi. Et ça, je trouve ça triste. Moi, j'ai toujours marché sur la pensée de dire « réussis si tu veux gagner, réussis ». Et si tu réussis, tant mieux pour toi. Et si tu ne veux pas, par exemple, ben, viens pas brailler sur les gens ou viens pas t'appuyer sur les gens pour te faire blâmer. C'est toi qui décides ta vie. C'est pas la télévision, c'est pas la radio qui va décider pour toi. C'est toi qui décides ce qu'il y a à choisir. Mais il faut travailler pour ça. Malheureusement, les jeunes aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, ils veulent pas travailler, mais ils veulent tout avoir de l'argent dans les poches comme un millionnaire. Mais ça marche pas dans la vie comme ça. Malheureusement, même en 2020, excusez-moi, 2021, puis même en 2022, ça marchera pas. Si tu vas pas travailler, tu n'auras rien. Tu sais, ça marche de même, ça va peut-être être dans 20 ans ou dans 30 ans.
ça va être pareil. C'est ça qui est malheureux dans tout ça. C'est donner des fausses illusions aux jeunes avec la télé. C'est vrai que j'ai pogné une grippe, puis je sais pas trop, j'ai eu un mal à la gorge. C'est écœurant. Cet après-midi, j'avais mal à la gorge, j'ai pris des pastilles Oz, ce qu'on appelle là. Aïe, aïe. Je sors des fois sans manteau. Puis il fait froid, des moins 5 degrés Celsius, là. C'est pas qu'il fait bien froid, mais c'est juste assez pour donner un mal de gorge ou un début de grippe. Fait que ça l'aide pas, surtout quand tu fumes en plus. Là. Et c'est ça que je voulais dire. Fait que je vous laisse là-dessus. Mais pensez les jeunes, là, que réussir dans la vie, c'est pas en restant à rien faire. La créativité, si vous voulez faire la télé, la créativité, si vous voulez faire de la radio, arrivez pas avec 3-4 niaiseries à la radio, aujourd'hui ça marchera plus. C'est de créer. Imaginez. Imaginez, ça ne va pas dire non plus, toi, ce que tu penses, c'est bon. Faut que tu penses l'inverse. Ce que le monde pense qui sera bon. C'est parce qu'aujourd'hui, on marche sur le sens inverse. À part des années 80, nous autres, on pensait au monde, ce qu'ils pourraient aimer. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent, moi j'aime, je m'en fous si les autres aiment pas. Je veux faire de l'argent. C'est malheureux comme ça. Parce que ça, c'est hypocrite. Moi, j'appelle ça malhonnête et de profiter des gens pour rien. Puis avec des stupidités comme qu'on voit aujourd'hui, là, des patentes de rencontre. La fille, elle s'en fout, elle a pété 3 chums assis, puis elle le dira pas. Voyons donc. Ça, c'est toute la création et l'imagination de penser que les jeunes vont réussir parce qu'ils n'ont pas poune l'année. Mais si t'as pas d'argent pour la faire vivre, cette popoune-là, tu l'auras pas longtemps, en tout cas. Si tu l'as présentement, tu l'auras pas longtemps. Mais la majorité du temps, c'est toutes ces patentes à gosses, comme moi j'appelle. C'est toute l'imagination créative des jeunes d'aujourd'hui. On veut pas travailler, mais avoir tout. Le char de l'année, la popoune de l'année, puis la maison de l'année. Mais si tu n'as pas d'argent pour ça, tu vas te morfondre toute ta vie, puis tu vas être frustré. Tu vas être une personne bien malheureuse toute ta vie. Parce que ça ne marche pas de même. La créativité va te mener à là. Mais si tu n'as pas, change de position. Va être vidangeur ou whatever. Tu sais. Il y a du monde pour tout le monde. Tu sais. Si tout le monde était créatif, il n'y aurait pas de vidangeur. Tu sais. Puis il y en a qui réussissent. C'est pas ce que je veux dire. Tu sais. Il n'y a personne qui peut être premier ministre. Il n'y a personne qui peut être président des États-Unis. Il n'y a personne qui peut être n'importe quoi, même vous en France. Tu sais. Présentez-vous pas comme première chose en France. C'est sûr que vous allez être refusé. Hein? C'est la même chose. Tu sais, c'est la logique même. Mais les jeunes ne comprennent pas ça. Ils vont aller, un jeune de 25 ans, il va aller se présenter comme président. Juste parce qu'il pense qu'il va faire 1 million avec ça. Il pense pas pour le... Excusez. Il pense pas pour le bénéfice. Lui, tout ce qu'il veut dans sa tête, c'est des popounes parce qu'il va être haut placé puis de l'argent. C'est ça la mentalité des jeunes aujourd'hui. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Je trouve ça triste. Là-dessus, je vous laisse. C'est ma façon de penser des jeunes générations d'aujourd'hui. Mais j'ai travaillé durement dans ma vie pour réussir ce que j'ai eu. Si j'ai eu la popoune, comme que vous dites,
Mais j'ai dû travailler longtemps pour réussir à avoir la popoune, comme que vous dites. J'ai travaillé dans ma vie, puis je suis pas millionnaire non plus. Mais sauf que j'ai pu acquérir des choses avec des intérêts pour l'autre. Moi, j'ai rencontré cette fille-là. C'était une chanteuse très populaire aux États-Unis dans les années 80. Puis on est, en 2021? Puis on s'aime. Tu sais? Il n'y a rien qui a changé là-dedans. C'est pas ça qui fait faire ça. C'est pas l'argent, c'est pas la popularité. C'est simplement de savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. Bye bye.